Bonjour, bonsoir en fonction du lieu où vous êtes, cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Les amis, je viens avec une autre information très importante. Très importante, les gars. Avant que je ne parle, commencez à mettre les pouces, mettez les pouces, mettez les pouces, mettez les pouces. Commencez à mettre les pouces, commencez à mettre les pouces. On parle ici aujourd'hui de trahison et de bonnes intentions. Parce que l'Afrique est ce qu'elle est aujourd'hui, parce qu'il y a eu beaucoup de trahison dans le camp africain. Trahison lors de la déportation dans les camps d'esclavage, trahison lors des indépendances ou de la colonisation, de la décolonisation de l'Afrique, trahison lorsqu'au niveau, n'est-ce pas, de la démocratisation des pays africains, trahison au niveau des projets économiques, trahison au niveau des rapports entre l'Afrique et le reste du monde, trahison dans les familles, trahison. L'Afrique est inondée de cas de trahison. Et l'histoire de l'Afrique est faite aussi des trahisons. S'il n'y avait pas beaucoup de trahison, l'Afrique ne pourrait pas être à ce niveau. Aucun pays africain, la plupart des pays africains, devaient être très développés aujourd'hui sans trahison. Trahison des anciens présidents, trahison des présidents actuels, trahison, n'est-ce pas, de même ceux qui ont ambition de pouvoir briguer le mandat présidentiel. Je vous dirai pourquoi. Je vous dirai pourquoi je parle de trahison. Regardez cet homme. Vous voyez l'homme qui est sur la photo là. L'homme qui est à la photo là. Vous l'avez reconnu, n'est-ce pas? Est-ce que vous reconnaissez le visage? Il a accompagné le président Ibrahim Traoré en Russie. Il a accompagné le président Ibrahim Traoré partout où il allait, partout où il va, et partout où il se trouve. Le président Ibrahim Traoré est avec lui ou était avec lui. Ou de temps en temps avec lui. Vous savez ce qu'il a fait? Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Ce jeune homme que vous voyez là. Le jeune homme que vous voyez approché là, sur la photo là. Vous l'avez reconnu, n'est-ce pas? C'est l'un des gardes du corps, l'un des très jeunes gardes du corps, homme de confiance d'Ibrahim Traoré. Homme de confiance d'Ibrahim Traoré. Homme de confiance. Garde du corps rapproché. Celui qui se tient derrière le président Ibrahim Traoré. Bravo mon jeune. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Nous avons l'information que le jeune que vous voyez là a été coopté, non, je ne veux pas dire coopté, je veux dire a été contacté par les cercles noirs qui détestent la Côte d'Ivoire, qui détestent le Burkina Faso, qui détestent l'Afrique, qui détestent Ibrahim Traoré, qui détestent les activités qu'Ibrahim Traoré mène au Burkina Faso, qui détestent la politique d'Ibrahim Traoré, qui veulent faire revenir au pouvoir des gens qui peuvent facilement manipuler, qui peuvent facilement ordonner et ils exécutent, des gens qui peuvent facilement faire peur, à qui peuvent facilement faire peur et pour pouvoir remettre la main sur le Burkina Faso et être à même de pouvoir contrôler la politique burkinabé et la société burkinabé, surtout la richesse, les nombreuses richesses du Burkina Faso. Cet homme a été contacté récemment. Je ne peux pas vous donner de précisions. Ces informations que nous recueillons sur des sources beaucoup plus sur Internet, mais qui sont vraies, qui sont pas mal vraies, qui sont vraies d'un certain nombre de choses, sur un certain nombre de bases. Moi, je pense que c'est vrai. Pourquoi? Parce que, en effet, je n'étais pas là. J'ai eu l'information, mais je pense que c'est vrai parce que Ibrahim Traoré a tellement eu de menaces de mort, a continué tellement d'avoir des menaces de mort que ces gens-là n'hésitent pas de prendre son entourage. En effet, ils ne vont pas hésiter de prendre son entourage pour essayer de lui faire la paix. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que si vous en voulez à quelqu'un, vous pouvez pas l'atteindre par son proche, par quelqu'un qui est proche de lui, par sa femme, par ses enfants, par ses gardes du corps, par les personnes qui sont proches de la personne? Je pense que c'est vrai. Donc ce gars a été contacté par les cabinets noirs et a été payé près de 300 millions de francs CFA. Près de 300 millions de francs CFA. On parle de plus de 600 000 euros pour devenir Jida, pour trahir Ibrahim Traoré et pour le livrer à ses cabinets noirs. Pour Ibrahim Traoré. Pour finir avec notre président Ibrahim Traoré. Ils veulent finir avec le président Ibrahim Traoré. Vous êtes conscient de cela, nous sommes conscients de cela. C'est de cela que nous parlons tous les jours. Je ne veux pas créer la haine. Ce n'est pas une question de haine. Je dénonce et je dis ce que je pense. Donc le monsieur que vous voyez là a refusé. Il a refusé. Il a refusé plus de 300 millions de francs CFA. Juste un geste. Dis-nous là où il se trouve.
ou bien mets ça seulement, fais comme ça, juste ça, 300 millions de francs. Il a refusé. Un jeune, je suis sûr que son grade dans l'armée n'est pas très élevé, mais un jeune. Un jeune. C'est comme ça que ces gens font. Ils trouvent des moyens pour vous mettre de côté, pour mettre des sbires, pour mettre des gens qui n'ont rien à voir avec l'intérêt de la population, rien à voir avec l'intérêt du peuple, rien à voir avec l'intérêt de la nation. Tout à voir avec leur propre intérêt, tout à voir avec leur propre objectif politique, social, hégémonique, économique, et j'en passe. Bravo mon gars, bravo. Je ne connais pas ton nom, je ne connais pas comment je t'appelle, mais je dis bravo. Pourquoi? Parce que l'histoire de l'Afrique, l'histoire noire de l'Afrique, l'histoire de la pauvreté en Afrique, l'histoire de la misère en Afrique, est l'histoire de la trahison. C'est une très grande histoire de la trahison, les amis. C'est pour ça que je félicite ce jeune homme. Je le félicite parce que plusieurs dans son cas n'auraient jamais refusé de prendre 300 millions juste pour un petit acte banal. Mais finir avec Ibrahim Traoré n'est pas un acte banal. N'est pas un acte banal. C'est un acte clair qui aurait plein de conséquences pour toujours en Afrique. Imaginez-vous un instant que ces gens réussissent à faire tomber Ibrahim Traoré. Imaginez-vous un instant que ces gens réussissent à faire tomber Ibrahim Traoré. Non, on est fini. On est fini, les gars. Parce que Ibrahim Traoré fait une double action ou bien une triple action. Premièrement, Ibrahim Traoré, il challenge les esprits de présidents africains actuels. Deuxièmement, il fait un travail jamais fait en Afrique, au Burkina Faso. Troisièmement, il met de côté l'idée de l'impérialisme. Quand on croyait que c'était eux les dieux, sont eux qui sans eux, on ne pouvait rien. Ibrahim Traoré est en train de changer la mentalité africaine, est en train de changer la vision africaine, est en train de changer toutes choses de l'Afrique. C'est ça l'enjeu. Parce que quand une personne a commencé, cela veut dire que c'est possible. Et le reste va suivre. Parce que le reste là, nous on sait que ça va venir. On sait que ça va venir. Les gars, bravo, bravo, bravo. Bravo garde du corps, ce jeune garde du corps. Vivement que tu continues d'être comme ça, continue de protéger Ibrahim Traoré, continue de... Nous avons besoin que Dieu le protège. Nous avons besoin que Dieu protège Ibrahim Traoré. Nous avons besoin que les dieux d'Afrique protègent Ibrahim Traoré. Nous avons besoin que les dieux du monde, que les dieux des familles, ils protègent Ibrahim Traoré, que les populations protègent Ibrahim Traoré. Quand vous entendez une histoire, et même si c'est mal à rumeur, sortez dans les rues, fort, pour commencer à quadriller la présidence. Ce n'est pas de la haine, c'est de la protection. Donc merci pour ce que tu fais, si tu as fait. Force à toi, force à Ibrahim Traoré, force à Assimi Goïta, force à Abdulrahman Tiani. Ça, c'est quelque chose de formidable. On est là, on vous soutient, même si on avait la bouche, c'est quelque chose. Portez-vous bien. Ciao, ciao.